Gloire au Seigneur. Je suis Gabriel Veilly. Eh bien, aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous un sujet euh, venant tiré de la Bible. Eh bien, la gloire des dieux, c'est ta raison d'existence. Je disais, la gloire des dieux, c'est le pourquoi de ton existence. Tu existes pour la gloire des dieux. Je reprends la gloire des dieux et la raison pour laquelle tu existes. Je m'en vais lire dans Exode au chapitre 9. Exode 9, au verset 1er, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, les dieux des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Eh bien, quand nous lisons ça, dans d'autres versions, on dit, laisse aller mon peuple afin qu'il me rende un culte. Et autre version dit, laisse aller mon peuple afin qu'il puisse m'adorer. Let my people go so that they may worship me. Dans les NIV, Dieu voulait que son peuple soit libéré afin que son peuple soit capable de pouvoir le servir, qu'il soit capable de l'adorer. Eh bien, l'adoration, le service marche main dans la main. Ce sont deux rails sur lesquels la gloire de Dieu se repose. Donc, on ne peut pas glorifier Dieu en le servant seulement. On ne peut pas glorifier Dieu en l'adorant seulement. Dieu est glorifié lorsque nous l'adorons et nous le servons. Dieu dit, laisse aller mon peuple. Pour quelle raison? Afin que mon peuple soit capable de me servir. Dieu demande à ce que Pharaon relâche son peuple. Eh bien, tu as droit, tu as raison de demander ta libération. Tu as raison de demander ta délivrance. Tu as raison de solliciter d'être libre, de solliciter d'avoir la paix du cœur, de solliciter d'avoir les liens impurs coupés de ta vie. Eh bien, la question après cela, pourquoi tu veux être libre? Pourquoi tu veux être délié? Quelle est la motivation? Quelle est la raison qui te pousse à rechercher cette libération? Eh bien, en lisant ce texte, Dieu a dit, Moïse, tu diras à Pharaon de laisser aller mon peuple, car je voudrais que mon peuple soit libre afin de me servir, afin de m'adorer. Nous voyons également dans Matthieu chapitre 4, verset 8 à 10, dans le Nouveau Testament, le diable le transporta, parlant de Jésus lors de la tentation dans le désert. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Le diable vient tenter Jésus, il lui fait une proposition, il dit, tu vois tous ces royaumes, toutes ces choses, il dit, je te donnerai toutes ces choses. Tu vois, le royaume du monde et leur gloire, le royaume du monde et leur prestige, la célébrité, et bien toutes ces choses m'appartiennent, me reviennent. Quelqu'un dira, est-ce possible? Est-ce que le diable disait vrai ou disait faux? Oui, le diable a le contrôle du royaume du monde. La Bible dit, Jésus l'a appelé dans Jean 14, au verset 30, si ma mémoire est bonne, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, il a appelé le prince de ce monde. D'où a-t-il tiré cette autorité? Eh bien, il a eu de l'homme lui-même qui lui a cédé lorsqu'il lui a obéi dans le jardin d'Éden. N'est-il pas écrit que chacun est esclave de celui à qui il obéit? En obéissant au diable, l'homme est rendu, s'est fait esclave du diable. Donc le prince est devenu esclave, il a cédé sa position à l'ennemi Satan. Et Satan est devenu le prince de ce monde. Eh bien, la Bible dit dans 1 Jean 5, verset 20, eh bien, il est dit, 1 Jean au chapitre 5, verset 20, nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intérieur.
l'intelligence. Je vous lis verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance. Le monde entier est sous la puissance du malin. La bonne nouvelle, le monde entier est sous la puissance du malin. Ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur sont sous la puissance du malin. Les gouvernements sans Dieu sont sous la puissance du malin. Les scientifiques sans Dieu sont sous la puissance du malin. Les professeurs d'université sans Dieu sont sous la puissance du malin. Les médecins sans Dieu sont sous la puissance du malin. Mais pour toute personne qui a donné sa vie à Jésus, l'autorité lui a été donnée, le pouvoir lui a été donné. Jésus n'a-t-il pas dit, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Nous avons reçu l'autorité, nous qui sommes en Christ Jésus. Quand il est mort, il a été enterré. Le diable croyait avoir vaincu. Il a été surpris de voir que Jésus est sorti du tombeau libre vainqueur. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les dominations, les autorités, les a publiquement livrés en spectacle. Cela est écrit dans Colossiens, dans Colossiens chapitre 2. Et il les a battus eux tous. Et Jésus est sorti libre vainqueur. Il est allé au ciel. Mais avant d'aller au ciel, il nous a légué le pouvoir. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Eh bien, aujourd'hui, le monde encore est sous le contrôle du diable, mais ceux-là qui sont à Jésus ont échappé ce contrôle. De son vivant, Jésus allait de lieu en lieu, nous dit la Bible, dans Actes 10, 38, il faisait du bien et il guérissait tous ceux-là qui étaient sous l'empire du diable. Il détruisait la maladie, il guérissait de toutes les maladies, il chassait les démons, il délivrait de la captivité, il ressuscitait les morts, il purifiait les lépreux. Eh bien, à cause de l'onction qui s'est reposée sur lui, de cette puissance de Dieu qui l'accompagnait, eh bien, nous avons reçu la même autorité, car nous sommes de la même souche. Et gloire au Seigneur. Eh bien, nous parlons de la gloire de Dieu. Dieu dit, Moïse, tu diras à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin que mon peuple m'adore, afin que mon peuple me serve. On ne peut pas être un adorateur sans servir. On ne peut pas être un serviteur sans adorer. Tout adorateur sert et tout serviteur adore. Amen. Et c'est la balance, c'est l'équilibre qui existe. Eh bien, Dieu te veut libre et il va tout faire pour que tu puisses expérimenter ta libération afin que tu puisses le servir, afin que tu puisses l'adorer. Que comptes-tu faire de la libération? Je veux être libéré des démons. Je ne dors pas la nuit. On vient m'étrangler. Il y a des voix qui me parlent. Dieu a donné tout le moyen possible de pouvoir chasser ces démons, vaincre ces démons, car à la croix le prix a été payé. Mais qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras de la délivrance que tu pourras obtenir? Qu'est-ce que tu comptes faire de la guérison que Dieu te donne? Une fois libéré des maris de nuit, tu comptes faire quoi avec ton mariage? Une fois libéré de la stérilité vaine et inutile, tu comptes faire quoi avec la maternité? Une fois libéré de cette maladie appelée incurable, comment tu comptes lui rendre la gloire et l'honneur? Dieu te veut marier, non pas pour que tu frappes le quartier, non pas pour que tu puisses punir le voisin. Il te veut marier parce qu'il voudrait recevoir la gloire au travers de ton mariage. Il te veut en bonne santé parce qu'il aimerait être glorifié au travers de ta bonne santé. Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 10, « Quoi que vous fassiez en œuvre ou en parole, faites tout pour la gloire de Dieu. » Que vous mangiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous vous habilliez, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous achetiez une voiture, faites tout pour la gloire de Dieu. Que vous coiffiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, le jour comme la nuit, en Afrique comme en Europe, en Asie comme en Amérique, où que vous soyez,
Habillez-vous pour la gloire de Dieu. Chantez pour la gloire de Dieu. Prêchez pour la gloire de Dieu. Donnez pour la gloire de Dieu. Partagez les biens pour la gloire de Dieu. Servez pour la gloire de Dieu. Priez pour les malades pour la gloire de Dieu. Chassez les démons pour la gloire de Dieu. Réclamez la paix dans votre famille pour la gloire de Dieu. Refusez les divorces pour la gloire de Dieu. Quoi que vous fassiez, en œuvre ou en parole, faites tout pour la gloire. Dieu vous veut libre. Vous veut libre de toute forme de captivité. Dieu vous veut libre de toute forme de captivité. Il vous veut totalement libre. Totalement libre. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu. N'a-t-il pas dit que le Fils de Dieu est venu afin que le voleur ne vienne que pour dérober, égorger et détruire. Chaque fois que le diable est là, il y a ces trois activités qui seront présentes. Il viendra pour pouvoir voler, il viendra dans sa pensée première, c'est pour tuer, égorger. S'il ne sait pas égorger, il faut détruire, il faut abîmer. S'il ne sait pas abîmer, il faut voler quelque chose. Toutes ces trois activités montrent une activité diabolique, satanique. Jésus a dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une vie abondante, une vie comblée, une vie dans laquelle on a ce qu'il faut pour soi, on a suffisamment ce qu'il faut et que ça déborde, ça découle qu'on peut donner aux autres. Voici la vie, le type de vie auquel tu es invité à vivre. Amen. C'est cette vie abondante que le Seigneur te veut. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Je vois très mal un papa médecin spécialiste qui serait très fier d'avoir un fils malade. Un papa qui est spécialiste, qui serait très fier d'avoir son fils souffrir d'une maladie dite incurable. Il dit non, je ne sais pas comment le guérir. Je vois très mal, un papa riche qui se réjouirait de la pauvreté de ses enfants. Je vois très mal un papa fort qui assisterait à la défaite de ses enfants, battus par les adversaires et les ennemis. Et si nous, humains méchants que nous sommes, nous ne pouvons pas nous comporter de la sorte, a fortiori, le créateur de ce monde, a fortiori, les dieux d'amour, les pères de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tant aimés, qui a donné Jésus-Christ. Permettra-t-il que nous puissions vivre dans la pauvreté, dans la misère, dans la maladie, dans les liens impurs, dans l'esclavage, dans l'emprisonnement diabolique? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Eh bien, j'aimerais que tu saches, Dieu te veut libre. Dieu veut que tu sortes de cette domination satanique qui menace ta famille, de ces liens, de cette malédiction générationnelle qui pèse dans la famille, afin que tu puisses le servir. Que comptes-tu faire de la délivrance que Dieu préparait à te donner, de la guérison que Dieu préparait à te donner? Que comptes-tu faire de la promotion qu'il est préparé à te donner, du mariage qu'il est préparé à te donner, de la maternité qu'il est préparé à te donner, de l'onction qu'il est préparé à accorder à ton ministère, de l'élévation au travail dans la société? Que comptes-tu faire avec cela? La Bible dit dans Colossiens 1,16, la dernière partie dit, nous avons été créés par lui et pour lui. Tu as été créé par Christ et pour Christ. Christ est la cause de ton existence et il est la raison de ton existence. Tu existes par lui et tu existes pour lui. Voilà pourquoi il te veut libre. Être libre, il te le veut pour que tu puisses le glorifier. Dans Jean 9, on a dit, voici un enfant qui est malade, qui est aveugle. S'agit-il de pécher le parent? Les parents ont-ils péché pour qu'il soit né ainsi ou lui-même a péché? Jésus a dit, ce n'est ni les parents ni lui-même qui puissent avoir péché. Mais c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Dieu aimerait se manifester dans ta vie, se manifester dans ta condition, dans ta situation. Cette maladie doit quitter. Cette condition où tu ne sais pas gagner de l'argent et le conserver, tu le perds constamment, tu as comme une poche trouée. Cette situation doit cesser. Cette maladie qui change constamment de forme et de nom doit disparaître au nom de Jésus. Mais à qui comptes-tu rendre la gloire?
Si Dieu peut trouver son compte dans ce que tu lui demandes, crois-moi, il va s'impliquer totalement, car il t'a créé pour sa gloire. Amen.